Salut les Utopiens. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet qui fait polémique en ce moment au sein même des parcs Disney, Tiana's Bayou Adventure, une attraction qui, depuis qu'elle est créée de toute façon, donc dans sa version précédente, Splash Mountain, était déjà une attraction qui prêtait beaucoup à la polémique. Mais alors là, vraiment ces dernières semaines, et c'est pour ça que j'ai aussi mis un peu de temps avant d'en parler parce que je voulais vraiment prendre en compte l'ensemble des retours autour de l'attraction. L'attraction qui ouvre fin du mois, donc Tiana's Bayou Adventure, et je voulais donc traiter avec vous ce sujet, découvrir avec vous aussi le ride de l'attraction, qu'on se plonge un petit peu dans l'histoire et que je vous donne là avec ces quelques images mon avis sur la nouvelle version de l'attraction, en espérant bien sûr très bientôt pouvoir la tester. Tiana's Bayou Adventure, c'est l'ancien Splash Mountain. Et une première version de Tiana's Bayou Adventure est en train d'ouvrir à Walt Disney World dans le parc Magic Kingdom en Floride. Une seconde version est en préparation, probablement une copie, dans le parc californien à Disneyland. Et ça pose là déjà des premières problématiques sur la thématique de l'attraction. Puisque c'est une attraction qui rend hommage à la Nouvelle-Orléans, au Bayou, ce qui fonctionne bien à Disneyland en Californie, où l'attraction est déjà à proximité de New Orleans Square, ce qui fonctionne pour le coup un peu moins bien au Magic Kingdom en Floride, où l'attraction se trouve en fait dans Frontierland. Splash Mountain, c'est une attraction qui a toujours posé problème parce qu'elle fait référence à La Mélodie du Sud, qui est un film qui très rapidement, y compris même peu de temps après sa sortie, a été considéré comme une œuvre raciste. Et en 2020, alors même qu'il y avait des émeutes liées à Black Lives Matter, Disney s'est un peu précipité pour annoncer une rethématisation sur Splash Mountain. Les responsables chez Disney disaient qu'en réalité c'était une rethématisation qui était prévue depuis un peu plus longtemps, depuis plus d'1 an. En raison de la pression médiatique, ils se seraient soudainement décidés à l'annoncer un peu plus tôt que prévu. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, effectivement, ces manifestations historiques partout aux États-Unis ont clairement changé la donne et ont accéléré la rethématisation de cette attraction. Et donc, dès 2020, il a été décidé que ce serait l'univers de Tiana, de la princesse et la grenouille, qui allait s'installer dans l'ancien Splash Mountain, aussi pour montrer que Disney avait des histoires à raconter avec des personnages qui pouvaient incarner des valeurs d'inclusion. La princesse et la grenouille, c'est pas n'importe quel classique d'animation Disney, c'est la première princesse afro-américaine, c'est aussi un retour à l'animation traditionnelle alors qu'on était en plein boom de la 3D, c'est aussi une comédie musicale composée par le compositeur emblématique de chez Pixar, Randy Newman, c'est aussi un hommage à la Nouvelle-Orléans, au Bayou, c'est aussi profondément lié à l'histoire de Disneyland en Californie et à l'affection que portait Walt pour la Nouvelle-Orléans. À partir du moment où cette rethématisation a été annoncée, la nouvelle version de l'attraction s'est fait systématiquement lyncher à chaque nouveau visuel présenté, à chaque nouveau contenu en lien avec l'attraction. Il suffit de voir les commentaires sur la vidéo du ride à laquelle on va réagir dans quelques instants. L'attraction est sans cesse lynchée. Je pense parfois qu'elle est lynchée de bonne foi, parce que effectivement Splash Mountain était une attraction cultissime, avec une ambiance et une musique qui fonctionnaient super bien sur les visiteurs. Et puis bien sûr, c'est aussi parfois lynché un peu de mauvaise foi, par nostalgie de l'ancienne version qui était Splash Mountain. Je tiens à préciser que j'ai toujours dit sur cette chaîne que j'aimais beaucoup Splash Mountain. J'étais un fan de l'attraction, c'était mon attraction préférée au Magic Kingdom avec des attractions comme le People Mover. Bien entendu, je comprenais le passé raciste de l'attraction, je comprenais qu'il s'agissait en fait d'un film raciste qu'on mettait là en avant dans le parc. Il fallait reconnaître que la musique de l'attraction, ses personnages, ce rythme, cette chute, c'était incroyable. Et d'ailleurs, il y a un parc qui se refuse aujourd'hui de changer la thématique de Splash Mountain, c'est bien sûr le parc Tokyo Disneyland qui a décidé de conserver la licence d'origine, ce qui pose vraiment problème à la Walt Disney Company qui fait probablement pression en coulisses pour obtenir la rethématisation avec Tiana's Bayou Adventure. Mais sauf que Oriental Land Company, qui détient le parc, ne souhaite pas apparemment pour l'instant modifier l'attraction. Et pour être totalement honnête, j'étais aussi très heureux que ce soit la princesse et la grenouille qui soit annoncée sur cette attraction parce que c'est un de mes classiques d'animation préférés. J'aime énormément la musique de Randy Newman. Chaque musique du film est extraordinaire, l'antagoniste est génialissime. C'est parmi mes musiques Disney préférées et ça faisait des années que j'attendais une attraction sur l'univers de Tiana, de la princesse et la grenouille. Et déjà dans les parcs Disney, la musique est déjà très utilisée dans beaucoup de spectacles, que ce soit les spectacles nocturnes ou les spectacles en salle. Et donc les Imagineers ont quand même pris soin d'écrire vraiment une sorte de nouvelle histoire. Donc c'est pas l'histoire du premier film, ça se passe après les événements du premier film et qui montre que les affaires marchent bien pour Tiana puisqu'elle a toujours son restaurant, son fameux Tiana's Palace, qui d'ailleurs a ouvert à proximité de l'attraction en Californie. Mais ça va tellement bien qu'en fait Tiana a pu monter toute une entreprise de produits issus du Bayou et son entreprise s'appelle Tiana's Food. C'est une sorte de coopérative qui appartient aussi à ses employés, une ancienne mine de sel, un peu vieillissante et abandonnée, sur laquelle elle a construit les locaux de sa nouvelle entreprise. Et donc Tiana fait revivre cette ancienne mine de sel en y cultivant une large gamme de légumes, d'herbes et d'épices pour ses propres recettes et pour développer
développer ses propres produits. Il y a même une boutique, il y a une cuisine dans laquelle les visiteurs passent dans la file d'attente et c'est l'endroit où Tiana et ses collègues créent toutes sortes de nouveaux produits qu'ils envoient au monde entier avec une fameuse gamme de sauces piquantes et au moment même où les visiteurs s'apprêtent à rentrer dans l'attraction, c'est Mardi Gras. Et Tiana tient à remercier ses amis, ses collègues, sa famille et toute la communauté pour le soutien qu'ils lui ont apporté dans son projet professionnel. Et donc il décide de préparer une immense fête, mais sauf qu'il y a eu un peu de confusion dans les préparatifs de la fête et donc il faut aller aider Tiana à retrouver un ingrédient manquant. Et c'est là que le parcours démarre pour les visiteurs à la recherche de cet ingrédient manquant dans le bayou. Je vous propose que maintenant on regarde le ride. Cette vidéo a été filmée par Disney Parks. Elle est plutôt de mauvaise qualité, elle n'est pas très stabilisée. J'avoue ne pas comprendre pourquoi la vidéo est de si mauvaise qualité. Il y a d'autres versions du ride qui ont été publiées par d'autres comptes que je vous invite à aller voir, qui rendent à mon avis un peu mieux hommage à l'attraction, notamment en termes de colorimétrie. Je trouve que les couleurs là sont pas belles. Il semblerait néanmoins que ce soit une attraction qui soit beaucoup plus belle à faire de nuit. C'est pour ça qu'ils l'ont probablement filmé de nuit ici, mais pas avec le matériel adéquat. Donc là, ce que je vois, c'est que le parcours démarre par le main theme du film, donc Down in the New Orleans. Et d'après ce que j'ai compris, les musiques emblématiques du film sont finalement jouées pendant tout le parcours, mais elles ne sont pas chantées par les personnages, sauf la musique finale, mais pour le coup, cette musique finale qui, elle, a été composée pour l'attraction. Et donc là, on entend la voix de Randy Newman qui résonne. Et dans la première montée, on croise déjà Tiana. Vous voyez, elle a une toute nouvelle tenue, elle a un pantalon et des bottes. J'adore cette tenue. Mais vous voyez, là, le personnage chante pas, elle nous invite juste à rejoindre le parcours. Lors de cette première descente, on voit déjà là un logo, Tiana's Food, donc c'est cette fameuse entreprise, cette coopérative, et on voit là déjà quelques plantations qui s'activent d'ailleurs. Là, vous avez du céleri apparemment, vous avez des oignons, et donc là, on entend la musique Au bout du rêve, donc chantée par Tiana au début du film, mais vous voyez, on entend Tiana chanter, mais on ne la voit pas chanter. On a croisé le personnage à l'instant, mais il parle. Pour l'instant, il ne chante pas. Pour moi, c'est déjà un des premiers défauts de l'attraction. On aperçoit aussi le château d'eau ici, avec la couronne de Tiana. Et puis là, c'est la première chute. Alors cette musique, je l'adore. Gonna Take You There, c'est une de mes musiques préférées du film. Mais je pensais en fait qu'ils allaient mettre cette musique à la fin du parcours, ou l'autre creuse encore et encore. Je pensais qu'en fait ce serait cette musique-là aussi qui serait potentiellement utilisée pour le final. Finalement, toutes ces musiques-là sont plutôt au cœur du parcours et non pas à la fin. Donc là, il y a des nouveaux personnages qui ont été créés pour l'attraction, qui sont en fait des anciens audio animatronics de la version précédente. Et donc là, ça y est, on est dans le bayou. Il y a Tiana qui nous invite à chanter, à danser dans le bayou, mais encore une fois, elle ne chante pas et elle écoute les personnages chanter à sa place. Ah, j'aime tellement cette musique. Going down the bayou. Donc là, on a à nouveau Tiana. C'est la troisième fois qu'on la croise dans la même tenue. Cette fois-ci, elle est assise. Alors là, c'est peut-être un chouïa répétitif de recroiser le personnage tout le temps dans la même tenue. Donc là, on croise pour la première fois Mama Odie. C'était sûr, évidemment, que ce personnage serait fortement mis en avant. Elle semble là nous aider à la recherche des épices. Et donc c'est là, évidemment, qu'on entend creuse encore et encore. Mais toujours pas chanté ni par la Mama Odie, ni par les autres personnages en fait finalement. Alors cette salle, je l'aimais beaucoup, il y avait des effets, il y avait des gouttes d'eau qui s'envolaient dans les airs et je vois qu'ils ont conservé des effets aquatiques dans cette zone et ça pour le coup je suis vraiment content et la pièce elle a l'air vraiment colorée, beaucoup plus vivante qu'avant. Il faut savoir que avant la fermeture de Splash Mountain, c'était une pièce qui était un peu à l'abandon où les effets marchaient de moins en moins bien. Je vois qu'ils ont mis aussi un écran où on voit Tiana qui s'ambiance un peu sur la musique de Mama Odie. Cette zone a l'air magnifique et vraiment je suis content parce que pour moi c'est la seule zone qui est un chouïa plus belle que la version précédente. Et donc là forcément c'est le moment de la chute, c'est le climax de l'attraction. Alors je suis juste un peu triste parce qu'on voit pas du tout Dr Facilier dans l'attraction, il n'y a pas de scène avec les méchants alors que sa musique aussi et le personnage aussi est cultissime. Et donc on voit une dernière fois Mama Odie dans le lift. Là à mon avis c'est la fin de l'histoire dans le bayou, on quitte le bayou et on rejoint la fête avec Tiana et ses amis mais plutôt dans la ville puisque c'est Mardi Gras. Donc là, c'est la scène marquante de l'attraction, c'est là où était interprété avant Zippity Douda. Et maintenant, donc c'est une nouvelle musique qui a été composée à cet endroit-là, et la musique, c'est Special Spice. Alors c'est une musique que j'aime beaucoup, et c'est donc la musique qui est utilisée pour le final de l'attraction. Et j'avoue que j'avais très peur de ce qu'ils allaient faire de cette scène, mais c'est magnifique. On reconnaît les balcons de la Nouvelle-Orléans. La tenue de Tiana, elle est absolument magnifique. Là, au moins, le personnage, il chante enfin, donc on entend enfin Tiana chanter. Il y a une espèce de verrière sur le côté qui est absolument magnifique. Les plantes, les couleurs, il y a aussi la maman de Tiana, je crois qu'il y a la maman de Tiana à un moment donné. Les instruments, enfin, j'avoue que cette scène est magnifique. Et j'ai vraiment très hâte de la voir. C'est probablement effectivement la plus belle scène du parcours et c'est bien que cette scène soit restée la plus belle du parcours. Et je suis juste un peu triste que dans cette scène-là, ils aient pas chanté Creuse encore et encore ou alors Au bout du rêve. En fait, qu'ils aient pas pris une musique emblématique du film. Et pourquoi pas utiliser effectivement une musique composée pour l'attraction, mais
plus tôt dans le parcours. C'est risqué d'avoir fait ça. Et donc forcément, ça crée un peu des frustrations ici ou là. Moi, ce que je pense de l'attraction, c'est que la rethématisation n'a pas l'air ratée. Je pense pas que la rethématisation de l'attraction soit ratée. C'est évidemment très difficile de faire mieux que Splash Mountain, qui était un hit et qui était déjà l'attraction la plus populaire du parc. Ce que je regrette juste dans ce parcours, c'est que les musiques emblématiques du film ne sont pas chantées par les personnages, sont utilisées dans des moments de transition. Finalement, c'est pas autant musical que l'était Splash Mountain où ça chantait vraiment en permanence. Il y a beaucoup d'instrumental, mais peut-être pas assez d'interprétation des musiques originales, je parle bien des musiques originales. Autre défaut pour moi, on voit beaucoup trop Tiana dans la même tenue et donc son audio animatronique c'est un petit peu répétitif. Une fois qu'on a vu Tiana une première fois, on se lasse de la voir une deuxième, une troisième fois dans la même tenue sans pour autant qu'elle interprète une des musiques phares du film. Pareil pour Mama Audi, je suis super content de voir Mama Audi, de voir Louis, mais j'aurais voulu les voir chanter et danser. Or, ça se produit qu'une fois, vraiment à la toute fin, dans les dernières minutes de l'attraction. Parmi les points positifs, je dirais que c'est bien aussi d'avoir écrit une nouvelle histoire, d'avoir prolongé l'univers du film. J'avoue que j'avais peur de trop reconnaître certaines salles de l'ancien Splash Mountain, mais j'aime beaucoup les couleurs dans cette attraction, notamment dans les pièces les plus sombres. Et il faut reconnaître que je suis assez emballé par l'ambiance du Bayou, de la Nouvelle-Orléans. Encore une fois, la Nouvelle-Orléans a totalement sa place dans les parcs Disney, et donc ça fait Disney. Je trouve que ça fait Disney. Les audio animatroniques sont incroyable de réalisme, que ce soit Louis, Mama Audi, Tiana, la fluidité de mouvement, les couleurs, les costumes, les audio animatroniques sont magnifiques. Il faut reconnaître que les audio animatroniques de Splash Mountain commençaient un petit peu à vieillir et ça commençait à faire un peu cheapouille. Ça faisait aussi bien sûr le charme de l'attraction. Et enfin, tous les regards étaient tournés vers la scène finale et je trouve que la scène finale est magnifique. Encore une fois, les couleurs, les balcons de la Nouvelle-Orléans, cette verrière sur la droite, même la tenue de la maman de Tiana, la tenue de Tiana, le gamin qui joue de la batterie. J'avoue que je suis assez pris par l'ambiance. J'aime aussi beaucoup les petits personnages qui jouent les instrumentales des musiques qu'on voit apparaître à plusieurs reprises dans le parcours de l'attraction. J'avoue que je les aime beaucoup aussi. Je vous avoue que mes sentiments sont partagés. Et la plupart des gens, en découvrant l'attraction, vont avoir ce sentiment un peu partagé de se dire « Ah, c'était Splash Mountain, finalement ça existe encore, mais ça a pris une autre forme avec une autre musique. » On est tous mélancoliques et tristes de la version précédente, mais il ne faut pas jeter à la poubelle trop vite cette version-là, avec la pression du public, le contexte économique aussi pour la Walt Disney Company, au moment même où cette attraction est réhabilitée. Je trouve que finalement, ils s'en sont pas trop mal sortis. Et finalement, c'est quand même une attraction qui pour moi va super bien s'intégrer, notamment en Californie. Mais j'ai très hâte de pouvoir me faire un avis plus définitif lorsque j'irai moi-même la tester dans quelques temps. J'ai aussi très hâte, bien sûr, de voir vos avis en commentaire. Je sais que parmi vous, certains sont en pass annuel aussi à Walt Disney World. Donc ceux d'entre vous qui ont pu tester l'attraction, dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!